bonjour. Qu'est-ce que le 8 mai 1945? Si on pose cette question à des citoyens dans la rue, 9 fois sur 10, on nous répondra que le 8 mai 1945, c'est la fin de l'armistice. C'est la fin de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. C'est la libération du monde et de la France en particulier. C'est un jour de fête. C'est un jour que l'on commémore chaque année depuis 70 ans. Et en 2015, justement, ce sera les 70 ans. Mais savez-vous qu'il existe un autre 8 mai 1945? Le même jour, le 8 mai 1945, pendant qu'on faisait la fête aux Champs-Élysées, pendant que l'on dansait dans les bals musettes en Bretagne, en Auvergne et ailleurs, le 8 mai 1945, à Sétif, Guelma et Harata, en Algérie, des citoyens, ce qu'on appelait les FMA, les Français musulmans d'Algérie, parce qu'à l'époque, l'Algérie était un département français. Eh bien, les citoyens algériens de seconde zone à l'époque, puisqu'ils n'étaient pas tout à fait français, allaient manifester pacifiquement devant la mairie de Sétif, en disant tout simplement « Nous voulons la paix, nous voulons la liberté, nous voulons la fraternité, nous voulons la justice, nous voulons l'indépendance. » Un jeune Algérien a brandi un drapeau algérien pour la première fois, qui a été fabriqué par le parti de Messali Hadj, un grand leader algérien, indépendantiste, qui a d'ailleurs été emprisonné à l'époque. Et cette manifestation pacifique était aussi le moment de réclamer sa sortie de prison. Eh bien, pour avoir brandi ce drapeau algérien, un gendarme français lui a tiré dessus à bout portant, l'a assassiné. Il y eut une émeute et la répression fut terrible, puisque l'armée française, avec l'ensemble de ses serviteurs français d'origine européenne sur place, ont assassiné le peuple algérien, 45 000 morts, des civils. Et ce drame terrible a été mis sous silence, totalement sous silence depuis 70 ans. Personne n'en parle, sauf le milieu associatif, quelques amis comme Mehdi Lalaoui, un réalisateur algérien, franco-algérien, et d'autres ont combattu pour que cette mémoire soit restituée. Eh bien, aujourd'hui, à l'occasion des 70 ans du 8 mai 1945, nous, c'est-à-dire les Français héritiers de l'immigration coloniale, les Français héritiers de l'immigration algérienne, et le mot héritier est important. Pourquoi? Parce que nous nous inscrivons dans cette dynamique d'héritage, de combattants pour la liberté. Nos grands-parents se sont battus les mains nues contre une armée pour leur liberté, pour l'égalité, pour la justice. Eh bien nous, aujourd'hui, en France, les Français héritiers de l'immigration algérienne, nous demandons au président de la République, nous demandons au gouvernement français de reconnaître cette histoire terrible, ce massacre d'État, ce crime d'État qui fut perpétré au nom du peuple français, alors que le peuple français n'a jamais été convié à donner son avis. Non, l'État français de l'époque, de son propre chef, a décidé ce terrible massacre. Et nous demandons la reconnaissance de ce terrible massacre. Nous demandons qu'il y ait un lieu de mémoire en France pour reconnaître, pour se souvenir de ce terrible massacre. Et nous demandons également l'ouverture des archives pour l'ensemble des historiens, mais également les citoyens, afin que cette histoire puisse être
écrite réellement, qu'elle puisse être connue dans les manuels scolaires pour l'ensemble des citoyens français et du monde, et qu'on puisse reconstruire de nouvelles bases franco-algériennes, basées sur la paix, la fraternité, la solidarité, l'amitié, la justice entre les deux peuples, entre les deux rives de la Méditerranée, parce que cette histoire, elle convoque aussi et elle conditionne, je dirais, l'élaboration d'une grande dynamique, d'une grande richesse autour du Maghreb, basée sur la coopération économique et sur la culture. Et je crois que c'est l'occasion, aujourd'hui, 70 ans après, que le président François Hollande, cela l'honorerait de reconnaître solennellement, oui, ces crimes, ces massacres, eh bien, cela permettrait un nouveau départ. Je suis sûr que l'ensemble des Français qui m'écoutent aujourd'hui sauront soutenir cette initiative de l'association Les Oranges et du collectif national pour la reconnaissance que nous allons créer bientôt pour, je dirais, associer l'ensemble des intelligences. Toutes les associations, les partis politiques, les syndicats sont les bienvenus et les citoyens à titre individuel sont aussi les bienvenus. Et donc vous trouverez cette pétition, cet appel que vous pourrez signer dans www.lesoranges.com. Je vous dis à bientôt parce que, à l'occasion de ces 70 ans, nous allons organiser dans toute la France des initiatives pour la mémoire de ce terrible drame. Il y aura des rassemblements, il y aura des moments de recueillement, une minute de silence, partout, parce que les citoyens épris de paix ont envie de recueillement et de souvenirs, pas pour s'inscrire dans la mémoire du pathos, bien au contraire pour s'inscrire dans l'avenir, parce que l'association Les Oranges s'inscrit dans une dynamique de mémoire positive, de mémoire de combat, de mémoire fédérative qui rassemble et qui s'inscrit dans la construction d'un avenir commun des deux rives de la Méditerranée. Je vous remercie et je vous dis à bientôt dans www.lesoranges.com.